Bonjour, donc avant de commencer la vidéo, je voulais préciser deux choses. Tout d'abord, cette vidéo peut peut-être contenir, selon certaines personnes, des spoils, puisque je ne me suis pas vraiment empêchée de parler de certaines situations et de certains moments dans le livre. Donc peut-être que ça peut être considéré comme étant des spoils ou donner des indices à ce qui pourrait se passer dans le livre. Donc je recommande vraiment que si vous voulez lire le livre, de regarder la vidéo après l'avoir lu. Si vous n'avez pas l'intention de lire le livre, vous pouvez très bien regarder la vidéo sans problème. Je pense pas que ça va faire quoi que ce soit. Aussi, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que pour les personnes sensibles, je voulais mettre un trigger warning sur la vidéo, puisque justement, le roman parle de certains sujets, dont la violence conjugale, la violence psychologique, violence sexuelle aussi. Je préférais le mentionner en début de vidéo comme ça. Pour les personnes sensibles, je vous recommande de ne pas trop lire ce livre et peut-être même de ne pas regarder la vidéo si c'est trop sensible pour vous. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera un reading vlog de ce livre qui est Jamais plus de Colleen Hoover. J'ai déjà fait un reading vlog où je lisais deux livres de Colleen Hoover qui étaient November 9 et Cœurs et âmes. Les deux, j'avais bien apprécié. Donc là, j'embarque sur Jamais plus. À ce que je comprends, Jamais plus, c'est un des plus populaires. Il y a eu un film dessus. Je vous avoue, embarquer dans ce livre-là, j'ai un peu peur. Tout simplement parce que je sais qu'il y a des sujets assez sensibles dans le livre. Si je regarde ici le résumé, il me semble que ça mentionnait de la violence peut-être conjugale. Ça fait un certain temps que j'ai envie de lire. Ce sera avec curiosité qu'aujourd'hui je vais embarquer là-dedans. Il fait 444 pages. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis vraiment dit que ça allait être dramatique. Je vais commencer à le lire. C'est parti pour cette lecture. Je suis rendue à la page 37. J'ai juste lu le premier chapitre. On a comme un peu une présentation de ce qu'a été le passé et l'enfance de Lily. Elle rencontre un homme sur un toit. Deux complices inconnus qui se rencontrent et qui font juste comme parler un peu de trucs quand même assez deep. T'sais, ils se connaissent pas, puis elle a vraiment avoué quelque chose à voix haute par rapport à son enfance. Mais j'ai un peu peur de savoir comme c'est quoi la dynamique de la romance. Là, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu de la violence conjugale dans le passé. J'ai peur, dans le fond, que ce soit dans le présent aussi, puis qu'on ait ça dans le présent aussi. Mais je pense vraiment que ça va être... ils vont raconter une histoire qui s'est passée de violence pour l'aider à passer au travers ce qui se passe dans le présent et donc dans le futur aussi. Je vais continuer à lire. Il est 23h52, presque minuit. Je suis rendue très avancée. Je suis à la page 170. Mais j'aime l'histoire. C'est pas aussi lourd que j'avais peur. C'est pas lourd tant que ça. On alterne entre des lectures de journaux intimes et le présent, où ce qu'elle est. Les moments de journaux intimes, c'est où ce qu'elle raconte, mettons, les journées dans le passé, où ce qui s'est passé, l'événement que je sais pas encore ce qui s'est passé exactement. Là, il s'est passé un truc. Elle a rencontré quelqu'un qui l'a relié à son passé. Puis là, j'ai l'impression que ça va peut-être changer un peu la dynamique. Dans les extraits de journaux intimes, je pense qu'on arrive vers l'événement dramatique qu'il doit y avoir eu. J'attends vraiment de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, même si on dirait que je m'en doute un peu. Mais en tout cas, je l'ai commencé aujourd'hui et puis je suis quand même presque à la moitié. Je suis fatiguée, très fatiguée. Donc, je vais aller dormir, mais c'est sûr que demain, je vais relire. J'ai lu beaucoup. Je suis à la page 269, au chapitre 18.
Il y a eu un moment d'égarement, on va dire, un moment accidentel de violence. Dans le présent, Lily l'a mal pris parce que elle a beaucoup de trauma avec ce qui s'est passé dans le passé avec ses parents. C'était comme un accident. J'ose imaginer que c'était un accident. J'espère que ça va pas se reproduire. Tout se passait super bien, tout allait bien. Puis là, il y a eu ce moment-là vraiment plus négatif que c'était la première fois. Puis c'est comme juste les émotions justement de Lily. J'espère que c'est pas comme qu'est-ce que j'ai déjà vécu. J'espère que c'est pas, tu sais, non, c'est pas possible que ce soit ça. Ça m'a vraiment comme troublée parce que j'étais comme, genre, j'ai pensé la même chose qu'elle. J'étais comme, non, ça doit être un accident, ça doit être pas comme, tu sais, ça, mais ça laisse quand même un doute. Moi aussi, j'étais troublée autant qu'elle. Là, je suis rendue au stade où on a tout lu de ses journaux intimes, on a tout lu de ce qu'il y avait sur le passé, donc on a toute la vérité un peu sur ce qui s'est passé quand elle avait 15-16 ans. Et donc là, je pense qu'on va être entièrement sur le présent. Il y a un seul petit truc, je pense, que je n'aime pas dans la romance qu'il y a dans le présent. L'homme est très... il aime beaucoup les relations sexuelles, quoi. Mais, tu sais, c'est pas un problème, je veux dire. Chacun ses préférences. Parce que pendant un certain temps, c'est déjà arrivé qu'elle dise « lâche-moi », puis il l'a lâché, il l'a respecté. Je doute pas non plus de si c'est consentant ou pas, mais en même temps, des fois, je me dis, c'est peut-être juste comment c'est écrit. La plupart du temps, pour moi, les relations sexuelles, c'est quelque chose de très malaisant à lire. Ça dépend le livre, évidemment. Là. Dans ce cas-ci, il y a pas beaucoup de détails, là. Franchement, c'est pas des gros chapitres avec juste des relations sexuelles, mais il y a quand même comme des petites mentions. C'est vraiment minime, là. C'est pas comme dans d'autres livres que j'ai lus où ce que vraiment ça me dégoûtait. C'est vraiment très minime, là. Ça prend pas toute l'histoire. Tout allait bien, je lisais, je trouvais ça drôle, je trouvais ça mignon. C'est fou à quel point en une fraction de seconde, tout peut être parti. Ça flippe d'un coup, là, tout se passait bien, puis là, tout d'un coup, pouf, c'est troublant. Je vais continuer. Ok, ce livre est un énorme sujet sensible, très clairement. Je suis au chapitre 21, à la page 298. Le chapitre 20 m'a choqué. Là, j'ai lu la suite après vous avoir parlé. Je sais pas du tout comment je pourrais réagir à la place de Lily dans la situation où elle était. Je peux comprendre sa réaction, je pense à sa réflexion et le fait qu'elle décide de rester malgré tout. Il vient de lui avouer quelque chose qui pourrait potentiellement dire que ça pourrait recommencer des situations comme celle qu'elle a vécue et elle potentiellement accepte de continuer à vivre avec ça. C'est un livre qui fait réfléchir et qui est très troublant. Je vais continuer à lire, là. J'ai failli pleurer. Comme je vous disais, je trouve que ce livre est extrêmement troublant. J'avais comme un pressentiment que c'était pas une bonne idée, qu'elle accepte de continuer d'être avec lui. Il s'est passé un autre truc. Et là, je suis quand même contente qu'elle ait agi pour s'en libérer. J'espère que elle va s'en détacher, que ça va être fini, qu'elle va trouver la paix. Il reste ça du livre, s'il vous plaît. C'est vraiment traître. Parce qu'au début, j'aimais l'homme en question qu'on voit. Autant, tu sais, c'est pas nécessairement un homme méchant. Il fait des trucs, il fait des actes négatifs. Ça donne pas envie nécessairement de l'apprécier, malgré c'est un homme qui est très gentil comme personnage, mais quand il entre dans son, je vais dire psychose, quand il rentre dans ses psychoses, c'est vraiment pas sympathique. Je sais que vous me voyez pas très bien en ce moment, mais c'est pas grave. L'important c'est que vous m'entendez. La dernière fois que j'ai lu, c'était dimanche. Maintenant on est jeudi. Lundi, je suis rentrée travailler, j'étais encore bouleversée parce que j'avais lu la veille. J'y ai pensé quand même souvent à ce livre. Il me reste littéralement 100 pages à lire. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas du tout ce qui va arriver à la fin du livre, comment la fin va être basée. Je suis dans l'inconnu. Je vais lire.
Je suis bouleversée, mon Dieu, j'ai les larmes aux yeux. Si un jour vous lisez ce livre, ou que vous avez lu ce livre, mais que vous n'avez pas lu la note de l'autrice, lisez la note après le livre. Je pense que c'est super important pour avoir l'idée un peu de ce que l'autrice a voulu représenter dans le livre, voir un peu pourquoi elle a écrit ce livre-là. Elle mentionne justement que ce qui se passe dans le livre, c'est pas voulu comme étant une représentation générale. Donc c'est ça. Nous sommes le lendemain de quand j'ai terminé Jamais plus. J'ai comme des doutes sur si ce reading vlog il y avait des spoils ou pas, parce que certaines choses que peut-être que je considérais pas des spoils théoriquement sont peut-être un spoil. Je pense que c'est assez évident que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je l'ai lu théoriquement en 3 jours de lecture. Donc je l'ai lu samedi, dimanche et hier. J'ai été bouleversée hier. Je voulais savoir si j'étais la seule à vivre un peu ces émotions-là, donc j'ai été voir sur Livradique les commentaires. Beaucoup de personnes ont été bouleversées par leur lecture. Beaucoup de personnes ont donné des 17 sur 20, des 18 sur 20, des 19 sur 20, des 20 sur 20. J'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre comment je voulais noter le livre parce que j'avais peur que quand je dise que j'aime le livre, que certaines personnes pensent que j'accepte et j'encourage certains gestes, certaines actions, certaines choses qui se sont produites dans le livre. Je vous le dis maintenant, je précise, j'espère que certaines personnes vont se rendre jusqu'à la fin de cette vidéo. J'aime beaucoup ce livre, mais ce qui se passe, les mauvaises actions qui se passent dans ce livre, je n'approuve pas et ça me paraît assez logique. À vrai dire, quand je vous dis que j'ai été bouleversée, c'est parce que ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup attristée. Je me suis vraiment mis à la place de Lily. J'appréhendais que ce soit lourd. Ce n'était pas aussi lourd que je pensais. C'est vraiment très bien construit. La dynamique du roman, la dynamique peut vraiment changer de comme on est heureux, on s'attache aux personnages, on est content de voir les personnages qu'on aime parce que moi personnellement je me suis attachée à Alyssa qui est la meilleure amie de Lily, même la maman, la relation qu'elle a Lily avec sa mère m'a beaucoup touchée aussi. Comme je vous disais, la dynamique change assez vite. Comme ça, l'ambiance change parce qu'il se passe un petit truc, ça switch d'un bord, ça devient un peu plus dramatique, psychologique, on se met à hésiter un peu sur les gestes qui sont en train de se passer, on doute un peu comme elle. Vers la fin du livre, j'étais beaucoup dans une appréhension qu'il se passe quelque chose de mauvais. J'étais comme, faites que tout se passe bien, s'il vous plaît. C'est vraiment quelque chose quand même parce que ça peut être vraiment du tout au tout, on s'en attend pas. Autant on s'en doutait peut-être, mais pas que ça allait arriver maintenant. Je suis assez limitée dans ce que je peux dire parce que j'ai l'impression que tout le livre un peu est un spoil. Si je fais juste vous raconter un tout petit truc, j'ai l'impression que tout est un spoil. Je ne m'attendais pas du tout à autant apprécier. J'avais beaucoup d'appréhension sur le livre. En tout cas, les émotions étaient là. Les émotions étaient là. C'était vraiment une bonne lecture. Pour ma note, parce que j'imagine que on attend quand même ma note, j'ai beaucoup hésité. Je voulais pas mettre 20 sur 20 parce que j'avais pas l'impression que c'était un 20 sur 20. J'aurais pu mettre 18, mais on dirait que 18 c'était pas assez. J'ai mis 19 sur 20. 19 sur 20, c'est 4 étoiles et demie, si on calcule sur 5. Ah, c'est ça, je voulais vous dire, je vous en ai parlé un peu hier soir après avoir lu la note de l'autrice, parce que le livre fait 444 pages, mais à la page 437, l'histoire se termine. Donc, vous imaginez bien que de la page 439 jusqu'à 444, il y a la note de l'autrice. Et je trouve ça super important, surtout dans ce livre-là. La plupart du temps, je survole un peu la note de l'auteur parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans l'histoire, même si la plupart du temps, ils racontent comment ils ont trouvé l'histoire, ils remercient des gens et tout. Dans ce livre-ci, c'est pas du remerciement nécessairement, c'est beaucoup une explication par rapport à pourquoi elle a choisi ce livre, c'était quoi ses intentions. Le but n'était pas de représenter une généralisation, mais de représenter une histoire, l'histoire justement de ses parents. C'est pas un livre qui excuse
la violence conjugale. C'est un livre qui peut permettre d'essayer de plus comprendre comment une personne dans cette situation-là pourrait le vivre. Et quand je parle principalement de la victime, mais même de l'autre côté, c'est beaucoup une histoire de pardon aussi, de pardon par rapport à son passé, par rapport à sa mère, à son père, à elle-même. C'est vraiment une grosse histoire de pardon par rapport au développement du personnage, donc de Lily. On voit que, tu sais, elle est beaucoup plus forte qu'avant. Elle est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus dans la compréhension, j'ai envie de dire, dans le pardon. C'est très beau. Je sais qu'il y a un tome 2 qui s'appelle À tout jamais, si je me trompe pas. Est-ce qu'il paraît que le tome 2 est beaucoup plus doux et beaucoup plus sympathique, beaucoup moins intense que celui-là. C'était tout ce que j'avais à dire. Donc, c'est ce qui met fin à ce vlog de lecture. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que j'ai pas trop spoilé. N'hésitez pas aussi à mettre un like si jamais vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu un peu livresque, vlog et autres. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez ça. Et on se dit à bientôt!